une mariée, une femme mariée, 11 ans de mariage, son mari est peut-être mort ou séparé, on ne dit pas dans les dossiers, elle décide de devenir homme, elle s'est fait opérer, un sein, deuxième opération le torsin, troisième opération l'utérus, elle devient un transgenre parfait, reconnu par la loi française. Cette personne entre au séminaire. Je ne sais pas si l'évêque a contrôlé son dossier. En tout cas, cette personne entre au séminaire. Il fait toute sa théologie. Elle est ordonnée diacre. Mais l'évêque qui l'a ordonné diacre va en pension. Et son successeur vient trouver ce dossier. Il m'écrit, voilà la situation dans laquelle je me trouve. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai dit, écoutez, rencontrez cette personne, faites un communiqué ensemble, dites que vous reportez l'ordination, il restait 3 mois avant l'ordination sacerdotale, rejetez sine die cette ordination, et je vous dirai pourquoi. Son ordination diaconale est invalide, parce qu'on a ordonné une femme. C'est ainsi que nous avons arrêté l'ordination d'une femme en France. Et notre cas, une fille de 13 ans, c'était il y a 2 ans, elle s'est préparée à la confirmation. L'évêque nous écrit, bien voilà, cette fille va changer, c'est une fille, elle va devenir homme. Son traitement est commencé, ses parents sont d'accord. Je confirme une fille ou un homme, un homme. J'ai écrit, mais une personne qui se révolte contre Dieu, parce que la révolte, c'est le péché, c'est la révolte contre Dieu. C'est nier ce que Dieu m'a fait. C'est dire, tu m'as fait femme, tu as mal fait Seigneur, moi je vais devenir homme. Eh bien, ne confirme pas cette femme-là. À moins que vous la convainquiez qu'elle reste fille. Ce sont des cas qui peuvent nous arriver bien souvent aujourd'hui. Et donc, voyez-vous, en même temps qu'on combat contre les mutilations génitales, en Occident, on légalise cette mutilation. Je m'excuse de donner ces cas précis, mais c'est dire que ce que j'écris, c'est par une longue observation, un diagnostic précis, réel, objectif, et je vais tout simplement attirer l'attention des Occidentaux qu'ils vont vers une dérive irréparable si on n'arrête pas de vouloir transformer l'homme en le faisant Dieu. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de crise de la foi, alors que nous voyons bien que les églises dans la plupart des pays européens, les églises se vident. À titre d'exemple, en Allemagne, chaque année, il y a 200 000 catholiques qui quittent l'Église catholique. Et pareillement, 300 000 protestants qui quittent l'Église protestante. La baisse de la foi en la présence réelle de Jésus-Christ est au cœur de la crise actuelle de l'Église et de son déclin, surtout en Occident. On ne croit plus réellement à la présence réelle de Jésus-Christ. Lorsqu'on voit des prêtres célébrer la messe, on peut savoir s'ils ont la foi ou non.
Lorsqu'ils tiennent l'Eucharistie, on peut savoir s'ils ont la foi ou non. Lorsqu'ils brutalisent les gens qui viennent demander la communion sur la langue, un prêtre qui les traite mal, ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il tient dans ses mains. Nous répétons souvent, dit Georges Bernanos, nous répétons souvent avec des larmes d'impuissance, de paresse ou d'orgueil que le monde se déchristianise.